2025/26 du 10 février 2025 autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 décembre 1989. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1 est ratifié conformément aux dispositions de l'article 129 alinéa 3, alinéa 2 plutôt et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 25/026 du 10 février 2025 autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 décembre 1989. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 4 juin 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 4 juin 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/029 du 4 juin 2025 portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est ratifié conformément aux dispositions des articles 129, alinéa 2 et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 4 juin 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 4 juin 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/030 du 5 juin 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Les présidents de la République promulguent la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 6 juin 2025 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 5 juin 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Ordonnance numéro 25/220 du 5 juin portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69,
79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la loi numéro 25/0/30 du 5 juin 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire national de l'RDC, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités des collaborations entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères et vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R-Cons 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 6 juin 2025 l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 5 juin 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la première ministre en mission, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamolé, directeur de cabinet. Voilà tout pour ces ordonnances.